Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil Vlogué. Aujourd'hui, Pirates des Caraïbes 5 et la revanche de Salazar. Alors, comme d'habitude, qu'est-ce que j'attends du film? Pas grand chose encore une fois, c'est con hein, mais en ce moment ça va être, j'ai l'impression que ça va être une redite, mais pour faire un petit récapitulatif vite fait sur les films, j'avais adoré le 1, comme beaucoup j'étais agréablement surpris de ce que ça a donné, j'ai beaucoup aimé le 2, et j'ai vraiment adoré le 3. Je sais pas lequel j'aime le plus entre les trois premiers, sûrement le 3, mais chacun apporte quelque chose de vraiment très intelligent et de vraiment très propre à lui-même. Même si le 2 et le 3 c'est une continuité, mais bon. Et le 4, comme beaucoup, j'étais ultra hypé. Je me suis dit, waouh, génial, ça va être ouf. Et c'est un bon film. Ça reste un bon film, mais un mauvais Pirates des Caraïbes pour moi. Alors, il faudra peut-être que je le revoie, parce que ça fait très longtemps depuis sa sortie, mais je sais pas, il manquait un truc, si je me souviens bien. Quand Jack faisait un truc extraordinaire dans les trois premiers, on le voyait juste faire un truc extraordinaire, c'était cool. Alors que là, on étudie, on montre comment et tout. Je sais pas, il voulait trop en faire, la magie n'était plus là. Et pour le 5, de ce que j'ai vu des bandes annonces, ouais, ça a l'air sympathique, ça a l'air d'être dans la continuité du 4 en fait. Il n'y a plus vraiment de grandes fresques comme le faisait le 3. Et en même temps, ça revient pas à la simplicité du 1. Dans le sens où ça veut faire grande fresque, mais sans vraiment en être une pour moi. Et j'ai un peu peur avec les effets spéciaux, dans le sens où je sais que les premiers Pirates des Caraïbes avaient beaucoup d'effets spéciaux, mais avaient aussi des effets pratiques, et là j'ai l'impression qu'ils ont joué à fond les FX. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais dans l'ensemble, j'attends surtout un film divertissant, un film qui va me faire marrer, un film avec, encore une fois, la bonne musique de Pirates des Caraïbes, comme on l'aime pour beaucoup d'entre nous en tout cas. Et voilà, j'attends un bon divertissement, mais j'attends pas un excellent Pirates des Caraïbes qui va me faire retomber amoureux de la saga comme quand j'étais enfant. Et dis-moi Blaise, ou dis-nous plutôt, ce film, tu nous le conseilles ou pas? Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil Vlogué. Aujourd'hui, Pirates des Caraïbes 5, la revanche de Salazar. Réalisé par Joachim Ronning et Sven Sandberg, le film est sorti le 24 mai 2017 en France. L'histoire est la suite de Pirates des Caraïbes 4, La Fontaine de Jouvence. Alors que Jack subit une défaite dans sa vie et on va dire il commence un peu à toucher le fond, se faisant même quitter par son équipage au début du film, le fils de Will Turner, Henry, va tenter de libérer son père de sa malédiction grâce au trident de Poséidon. Les deux hommes feront équipe pour retrouver le trident, Henry pour libérer son père et Jack Sparrow lui pour échapper à Salazar, un ancien officier espagnol qui veut se venger de lui. Sur le chemin ils rencontreront Karina, une jeune femme astronome qui est prise pour une sorcière parce qu'elle est intelligente, qui les aidera car elle veut retrouver le trident pour faire honneur à son père. Autrement que par moi, le film était moyennement attendu, j'ai l'impression, la hype était pas super grande. Autant pour La Fontaine de Jouvence, tout le monde avait envie de voir la suite des aventures, et là, pas trop. Bon, en partie parce que La Fontaine de Jouvence, c'était très moyen. Et du coup, que vaut la revanche de Salazar? Je sais pas par où commencer tellement c'est pourri. C'est pas que c'est ultra pourri, mais franchement, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. On va commencer par le début avec les personnages. Les personnages en eux-mêmes sont très chiants. C'est des personnages fonction, ils ont aucune amélioration, aucun développement, les liens sont pourris. Jack au début du film, on voit qu'il a perdu de sa superbe. On voit qu'il est dans la déchéance, comme je l'ai dit, son équipage l'a jarté, tout ça. Et on voit que il va essayer de redevenir le pirate badass qu'il était. En tout cas, le film veut qu'il redevienne ça, mais il n'y arrive pas. Johnny Depp a l'air de s'emmerder dans ce film. J'ai entendu dire comme quoi ça le faisait chier de rejouer ce rôle. Alors je sais pas si c'est parce que ça le fait chier de rejouer Jack Sparrow et que c'est pour ça qu'il a l'air autant blasé, ou si c'est parce que c'est pour montrer à quel point le personnage est devenu un déchet qui joue comme ça. Mais il a beaucoup moins de mimique, excusez-moi, il est beaucoup moins précieux, il est beaucoup moins fou. Et en fait la première scène où on voit Jack Sparrow, c'est super cool avec le coffre, pour pas spoiler. Si jamais il y a des spoilers, je vous préviendrai, je vous mettrai un tel code, vous inquiétez pas. Avec le coffre, c'est super cool, tu te dis ouais ça c'est Jack Sparrow, tout ça, mais très vite, ça retombe à plat. Pour ceux qui trouvaient Will Turner chiant, sans personnalité et sans saveur, son fils c'est la version tofu de Will, vraiment. Il est vraiment... Oh mon dieu, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ce gamin. Il a aucune personnalité, il a aucun attachement, rien de chier, rien. Karina, elle, elle aurait pu être sympa, en tant que femme forte, indépendante, mais
Mais tout ce qui est de personnalité de cette meuf, c'est tout simplement... Eh mais je suis pas une sorcière, je suis une astronome. Tu es intelligente et tu sais des choses, tu es une sorcière. Non, c'est pas vrai. Voilà. C'est intéressant, dans le sens une femme forte et indépendante, même si on en a déjà eu, mais j'y reviendrai sûrement à ça. Mais pas assez développé. En ce qui concerne Barbossa en lui-même, on voit qu'il s'est mis dans le luxe et tout. Ça aurait pu être intéressant de voir que c'est plus le pirate qu'il était avant, genre en mode YOLO la famille, on dirait Enfin, on sent qu'il avait des aspirations nobles et qu'au final, il les a eu, ses ambitions de noblesse. Mais sinon, il n'y a rien de spécial avec lui. Et les liens entre les personnages sont horribles. Genre, c'est même pas un spoil que je vais dire, mais l'histoire d'amour entre Karina et Henry, parce que ça se voit à 1000 km, qui vont finir ensemble, hein, parce que c'est un peu comme Will et Elizabeth. Parce que oui, ils reprennent beaucoup d'idées de personnages pour refaire la même chose. Genre, Henry, c'est Will. Genre le jeune homme, un peu gentil, une vie normale, qui au final est attiré par la piraterie. Et Elizabeth, c'est Karina, une fille badass, indépendante, qui renverse les codes de l'époque, blablabla. Et en fait, leur lien d'amour, déjà c'est ultra cliché, ultra forcé, et ensuite, ça vient comme un cheveu sur la soupe. Je veux dire, il y a Will et Elizabeth, c'était cliché, mais au moins, tu savais que ça faisait des années qu'ils se tournaient autour, ça faisait des années que lui il était amoureux, donc ça passait. Là, ils viennent de se rencontrer. Donc comment un mec et une meuf qui viennent de se rencontrer peuvent tomber amoureux comme ça? C'est possible, mais pas de cette manière-là. Ça fait vraiment de genre... salut, oh il est beau gosse, oh elle est belle gosse, ah, il est gentil, elle est gentille, allez, marions-nous. Alors que ouais, Will et Elizabeth, au moins il y avait un développement. Là non. Jack et les autres personnages n'ont plus vraiment de lien. Même avec Barbossa, il y avait toujours une petite rivalité fraternelle, genre on se déteste mais on se comprend. Là que dalle, les liens entre les personnages sont foirés. Et petit spoil, attention, allez au timecode que je mettrai là, oula, sur les 4. Attention, petit spoil, Will et Elizabeth ne sont pas dans le film. Enfin si, ils y sont, mais genre, Will il est à l'intro, vite fait, Elizabeth et Will sont à l'outro, vite fait, et c'est tout. Dire, on avait Elizabeth dans la bande-annonce, mais c'est juste pour dire, on va la revoir. Ouais, on l'a revue, même pas 5 minutes, sans déconner, même pas 5 minutes. Et leur relation, on dirait que Will il se fait chier avec son fils qui est même pas content de le voir. Et la relation Will et Elizabeth, ils se disent même pas un mot, ils s'embrassent. Fin du spoil. Pour revenir sur Jack, au bout d'un moment, comme vu dans les bandes annonces, on va revenir sur son enfance, voir pourquoi Salazar le déteste, et un peu plus sur la création de la légende de Jack Sparrow. Bon alors déjà, c'est dans ce film qu'on va apprendre pourquoi Jack Sparrow, pourquoi Jack le moineau, et c'est complètement débile. Et en plus, déjà c'est trop court comme séquence, et mon dieu, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, c'est naze de chez naze. Et puis Jack il fait pitié, il fait clairement pitié dans ce film. Moi ça me dérange pas qu'un personnage que t'as aimé, que t'as trouvé badass fasse pitié, parce qu'au contraire ça donne un recul. Par exemple dans Dark Knight Rises, Batman fait pitié, clairement. On voit Bruce Wayne super badass dans le Dark Knight, et dans Rises c'est un éclopé qui se fait enculer par une maîtresse de maison, on lui fait oups là, allez, balayette éclair. C'est intéressant. Mais là non, là il fait juste pitié et tu rages parce que tu sais ce qu'il était. Il fait des choix débiles, genre avec son compas. Avec son compas dans le bar, si vous avez vu le film, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est complètement con, même pour Jack. Il n'y a aucune raison réelle de voir pourquoi il est comme ça. Et c'est dommage. En ce qui concerne la réalisation en elle-même, oh mon dieu, elle est quelconque. Autant les Pirates des Caraïbes de base n'ont pas une réalisation incroyable d'auteur, etc. Mais déjà, ça faisait le café, c'était ultra dynamique, et il y avait des moments vraiment très intéressants au niveau réel. Genre, comme dans le 3, où il change, il retourne le bateau, ou les scènes de bataille, ou les trucs comme ça, c'était vachement intéressant. Là, déjà, les scènes de bataille, elles sont molles. Oh là là, mais c'est mou. Pirates des Caraïbes, c'est censé aller à 200 à l'heure, des pirouettes, des virevoltages, des trucs, mais là, non. Oh là là. Je me suis emmerdé, mais vraiment. Genre pendant les scènes de bataille, des fois je buguais, genre je regardais et d'un coup, ah mais qu'est-ce que je fais? Limite. Il y a des moments très beaux qui par exemple sont là pour aider et sont très intéressants pour aider le développement de personnages. Par exemple, dedans, on voit Jack qui regarde son compas, le compas donc qui montre ce qu'il veut vraiment, et qui monte l'océan. Il va au bord au bord de la falaise avec le rocher, enfin tu vois quoi. Et il regarde le Black Pearl dans la bouteille quoi,
il le met devant la ligne d'horizon et il regarde. C'est vachement beau parce que tout ce qu'on... C'est toujours en fait Jack qui veut, comme d'habitude, tout ce qu'il veut c'est voguer sur l'océan, au-delà de l'horizon, vivre des aventures, la liberté. Mais sauf qu'il n'y en a pas assez des scènes comme ça, des scènes à la fois belles en tant que scènes, et qui disent les choses sans avoir besoin de dire les choses. Enfin rien, merde, du cinéma quoi, tout simplement du cinéma. Et puis ouais, c'était beau le truc de Jack, et puis ça aurait pu être intéressant, vraiment. Jack en tant qu'homme déchu, excusez-moi, qui remonte et tout. Mais le développement n'est même pas terminé de Jack à la fin. Ouais d'accord, happy end pour lui, parce qu'on s'en doute que c'est une happy end pour lui à la fin de chaque Pirates des Caraïbes, il y a une petite happy end, enfin sauf pour le 2 qui était un cliffhanger. Mais là non, là c'est, ouais d'accord, t'as gagné, mais t'as rien appris, y a pas eu de développement mec, s'il te plaît, quelque chose. Et au niveau réel, pour revenir à ça, c'est trop abusé. Genre par exemple dans Pirates des Caraïbes 1, il y avait la course poursuite dans la ville avec la charrette. C'était sympa, c'était réaliste. Là il y a une course poursuite avec une maison. Genre ils ont enlevé la maison du socle carrément, mais bien propre en plus hein. Tranquille et tout. Et genre la maison elle détruit plein de trucs, par contre elle se fait niquer par un petit pont. Logique. Et non, il y a pas mal de petits problèmes comme ça, c'est pas grave en soi, mais ça enlève un truc quoi. Et au niveau des effets spéciaux, ben c'est lisse aussi, je veux dire, il y en a qui sont très bien faits, mais il y en a bof bof hein. Genre par exemple les méchants dont j'ai oublié de parler dans les personnages, et oui que voulez-vous c'est le direct, j'adore ces blagues. Les méchants, bah déjà il y a des effets spéciaux qui marchent très bien, mais il y en a bof bof hein, au niveau des cheveux, au niveau de... Oh mon dieu ça passe à travers, oh mon dieu c'est trop lisse. Les méchants le même, ben aucun intérêt pour la marine, aucun intérêt pour la plupart des méchants, et Salazar, ben il est ultra cliché, et on dirait un mélange entre Barbossa et tous les... En fait c'est un mélange de tous quoi, je veux dire, il a rien de spécial, il est pas classe. Au début ils essayent de faire une entrée classe pour Barbossa, genre on voit pas son visage, pour Salazar, on voit pas son visage, petit plan caché dans l'ombre et tout ça, mais... Non, visage de merde, personnalité de merde, il est pas impressionnant, son navire non plus. Après le Black Pearl, l'un des vaisseaux les plus rapides du monde, après le Hollandais volant qui peut faire amener le Kraken, nous avons, et après le vaisseau de Barbe Noire, c'est tellement longtemps que j'ai pas vu que je sais plus c'est quoi son truc, nous avons le vaisseau de Salazar, vaisseau normal, il peut se mettre debout. Wouhou! Belle amélioration les gars, la prochaine fois ce sera quoi? En fait c'est un Pokémon. Est-ce que je mettrai l'extrait de Exosun qui dit voilà, il se met sur la patte arrière, c'est l'évolution. Bon, je le fais à Bolt. Bref, et ouais, il n'y a pas grand chose qui donne vraiment envie dans ce film, et encore moins avec la musique. La musique est très basique, la musique est très bateau, la musique n'a rien d'extraordinaire, et même le thème de Pirates des Caraïbes, excusez-moi, déjà il n'a aucune scène qui lui rend vraiment hommage, et en plus, ben ils l'ont modifié, la modif, bof bof, hein, elle est pas aussi épique, elle est pas aussi... Soit tu fais un truc beaucoup plus épique, ou tu laisses le thème d'origine tout simplement, ou soit tu fais un truc vachement badass, vachement... Je sais pas, ou alors un truc plus lancinant, mais tu... Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec ce remix qui est franchement moyen, je suis désolé. Et on va arriver dans une autre zone spoiler, donc... Timecode, ici, là, sur i4, tout ça, voilà. Pourquoi faut toujours que tous les personnages, je pose vraiment la question, pourquoi chez Disney en ce moment tous les personnages doivent être liés? Parce que... Au début j'y croyais pas, mais avec le temps je me dis ouais finalement Rey dans Star Wars ça va forcément être quelqu'un de la famille, en plus avec le truc qu'on a vu là, Rey Kenobi ou Rey Skywalker, je sais plus quoi là, ça m'énerve. Et en plus là, Karina, devinez elle a un lien avec qui? Bah si vous êtes dans la zone spoil vous le savez, elle a un lien avec Barbossa, c'est sa fille, ouais. Pourquoi il a fallu foutre une fille à Barbossa? Quel est l'intérêt? Je veux dire, ça sert à rien, et de deux, au niveau du développement de Barbossa, qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce qu'on sent pas les couilles que Barbossa est une fille? Quel est l'intérêt pour lui en tant que personnage? Est-ce qu'il avait un manque à combler par rapport à ça? Non, il n'y avait rien du tout. Et en plus c'est expédié, donc on s'en fout, de deux c'est expédié. Et ça fait moins Barbossa d'une manière, ouais parce que Barbossa est mort mais... Oh, genre ils sont sur une encre, genre la chaîne de l'encre et tout. Genre il y a Barbossa et sa fille, ils viennent de comprendre enfin nanana, qui montent, et genre il y a le méchant qui remonte. Mais il est loin le méchant quand même hein. Barbossa, Jack va lui passer une épée, Barbossa il va sauter, il va embrocher le méchant pendant qu'il saute. Alors vous aviez le temps de monter, et de deux, tout simplement bah tu descends et tu le butes comme ça, tu sautes pas comme un con pour te sacrifier.
Les scènes peuvent être sympas, mais le gros problème c'est que... c'est... putain... comment dire? C'est de la fainéantise scénaristique. Je veux dire, ils auraient pu amener 1000 moyens pour faire tuer Barbossa. 1000. Mais là, c'est tellement facile pour que dalle et en plus, ça sert à rien. Encore une fois, comme j'ai déjà dit, Will Turner et Elizabeth Swann ne servent à rien non plus. Bref, fin du spoil. Pour conclure la vidéo, je me pose une question, pourquoi ce film? Parce qu'il est pas mauvais en soi, mais il est pas bon. Et autant Pirates des Caraïbes 4, c'était pas un mauvais film, c'était même un bon film, mais un mauvais Pirates des Caraïbes. Mais autant là, c'est moyen tout court, et c'est mauvais en tant que... très mauvais même en tant que Pirates des Caraïbes. Et pour le 4, je comprends où était leur erreur. Ils ont voulu trop en faire au niveau « Ouh, Jack Sparrow, il est trop mortel, il fait des trucs et tout, waouh, t'as vu ça? On va mettre Peter Cruz, elle a des boobs, yeah !» Je comprends, c'était maladroit, c'était prendre le public pour un con, c'était mal équilibré, mais je comprends la logique. Là, j'ai pas compris. Pourquoi faire un truc comme ça avec Pirates des Caraïbes? Il n'y a pas le drôle, ils essayent de mettre des trucs drôles, mais c'est comme un cheveu sur la soupe, c'est de temps en temps Jake qui va dire un truc, mais c'est pas drôle. Et en plus, ça nique le rythme, qui a déjà du mal à prendre. Je comprends pas. Ils ont voulu faire un truc plus épique, mais avec une histoire de merde de chasse au trésor. Je vous renvoie à la vidéo de Michael G, qui a fait une très bonne vidéo il n'y a pas si longtemps que ça sur Pirates des Caraïbes, mais... ouais, non, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais en tout cas, au niveau de la chasse au trésor, faire juste une chasse au trésor, c'est un peu con. Et ça marchait un minimum dans le 4, dans le sens où, ben... c'était juste un film fun à voir, divertissant. Mais là, ils essaient d'en faire quelque chose de plus grandiose. Je pense qu'en fait, ce film, en y repensant, là, tout de suite, je pense qu'il est là pour préparer une suite. Dans le sens où, voilà, Will et Elizabeth, ils vont bien, arrêtez de nous faire chier avec ça, on va faire autre chose après. Sauf que non, le film en lui-même ne marche pas, je comprends pas pourquoi la logique du bordel. Donc est-ce que je vous conseille le film? Non, je ne vous conseille pas Pirates des Caraïbes 5, La Revanche de Salazar. C'est un film creux, c'est un film mou, c'est un film avec des dialogues, des personnages, des musiques fades et quasiment inexistants. Un mauvais film et un très très mauvais Pirates des Caraïbes. S'ils en font un 6ème, j'espère qu'il sera bien mieux fait. En attendant, moi je vous laisse. Que vous avez aimé ou pas, que vous ayez été d'accord ou pas, ben comme d'hab, hein, tu laisses un com dans les commentaires du coup, pour me dire ton avis si tu en as envie. Et si tu as aimé, ben si tu veux partager, liker, t'abonner à la chaîne, Instagram, Snapchat, Twitter, n'hésite surtout pas. En attendant, je vous laisse. Passez une bonne journée, /soirée, insérez votre espace-temps. Ah mes jolis yo-ho!